Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune du mois de mai, du 26 mai 2021, et vous parler de cet événement céleste assez rare, puisque cette nuit-là, la super lune, c'est une super lune qui va apparaître peut-être plus grosse donc que d'habitude dans le ciel nocturne, sera teintée d'une couleur rouge brillante parce qu'elle sera éclipsée par l'ombre de la Terre. Et cette pleine lune est une éclipse totale qui sera malheureusement invisible en Europe, en Russie, au Moyen-Orient et même en Afrique. Sa zone de visibilité pardon, va couvrir uniquement une large proportion du continent américain et de l'Australie et de l'océan Pacifique. Donc la prochaine éclipse que nous verrons aura lieu cette fois-ci au mois de mai l'année prochaine, et la dernière que nous avons eue a eu lieu au mois de janvier 2019. Donc ce sera intéressant peut-être que vous puissiez reprendre les éléments qui pour vous étaient importants à ces époques-là. Ce que je vous propose, déjà, c'est de vous préciser qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue et vous pouvez me retrouver sur le site lecielbleuastrologie.com et sur cette chaîne, et notamment sur la page Facebook qui porte le même nom, le ciel bleu astrologie holistique. J'ai souhaité faire ce petit podcast qui vient en continuité du podcast que j'ai publié donc sur ma chaîne YouTube en lien avec Jupiter et son agression, son entrée dans le signe des poissons. Je vous invite à reprendre cet audio pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui peut être aussi mis en avant par cette pleine lune qui va exagérément s'appuyer par l'aspect d'un pied carré sur Jupiter qui sera à 1 degré du signe des poissons. Donc, on a ici actuellement un Mercure qui est chez lui, donc un Mercure qui fait presque un aspect de carré à Jupiter également, mais en tous les cas, on est sur la croix mutable, sur une croix qui nous amène au changement, malgré tout, qui nous amène à une adaptation, parce que ce qui est en train de se passer même si beaucoup s'amusent et ils ont raison, à parler de transformation des énergies. Bien sûr que nous sommes en train de nous transformer, mais ça, nous l'avons toujours fait. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui sur la révélation des choses quantiques que ça n'existait pas auparavant. Mais dans la définition de ce que nous, et le sens que nous donnons aux choses, il est important de dire qu'aujourd'hui, la conscience des individus, des humains, s'ouvre. Et nous sommes justement dans un axe d'ouverture. Dans un axe d'ouverture à quoi? À l'information, à la multiplicité d'informations, et aussi dans l'ouverture spirituelle, à la tolérance, à la fondation de nos croyances sur quelque chose peut-être de plus vaste que nous, qui peut être lié à ce que l'on appelle une façon de se relier, c'est-à-dire la foi. Voilà, donc nous sommes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, et que nous demande une lune habituellement en Sagittaire. Pour ceux qui ont leur lune en Sagittaire, ils se retrouveront très certainement dans ce que je vais dire, encore que faut-il voir les aspects que rencontre cette lune dans leur thème. Mais d'emblée, une lune en Sagittaire apporte un sentiment, et on peut le comprendre avec le déconfinement, tout au moins ce qui nous est proposé comme pseudo-liberté, l'envie de s'élancer dans la vie avec confiance, de reprendre un regain d'optimisme et de partir en quête des grands espaces à nouveau, et enfin de respirer, enfin de repartir à la conquête peut-être de marchés que nous avons perdus sur un plan économique. Je parle pour nos amis les restaurateurs, les artistes, etc. Bon, tous ceux qui veulent conquérir le monde, ceux qui veulent voyager, il y a un regain d'espoir et d'espérance qui leur est proposé de par une autorisation qui aurait été, je dis, controuvée volontairement, puisqu'il y a un aspect de carré quand même avec Jupiter, donc c'est pas quelque chose qui est fluide et qui est naturel, c'est un aspect de tension, c'est un aspect euh, oui, de tension, de conflit. Donc c'est pas quelque chose qui est fluide au départ. Et cette lune en Sagittaire qui a besoin donc de mettre du sens sur les choses, de comprendre les choses, elle est tout près du nœud sud qui lui est toujours à 10 degrés donc du Sagittaire. Le nœud sud, d'une façon générale, va nous amener par transit à voir quels sont les systèmes, les croyances dans notre éducation qui nous ont formatés, quels sont les lieux de nos conditionnements,
quelles sont les phrases types que nous sommes mis en tête comme des vérités vraies, qui font que nous avons une vision objective, subjective, qui font que nous sommes dans un espace de tolérance limité. C'est notre fenêtre de Johari, hein, c'est un petit peu ça dans l'idée. Quelle est notre vision, quel est notre angle de vision, et quel est surtout notre angle mort? Parce que là, il va s'agir, avec une éclipse, de parler d'angle mort. Nous n'avons pas toute la possibilité de comprendre justement ce qui nous anime et le bien fondé de nos croyances. Alors, ça c'est vrai sur un plan individuel, ça veut dire que la plupart des humains qui avancent aujourd'hui, si on leur parle d'astrologie, ben, ils ne connaissent pas, ou pour eux ça se résume à l'horoscope qu'ils vont voir dans leur journal quotidien, ou alors ça va être quelque chose de très ésotérique et de très mystérieux ou de très divinatoire. Or c'est une science, et c'est quelque chose qui peut leur parler d'eux-mêmes plus qu'autre chose. Donc voilà, il y a quand même ce fossé, ce décalage qui est encore plus grand. Alors quand on parle aux personnes aussi de qu'est-ce qui fonde leur fonctionnement, bien sûr que dans leur psyché, reconnaître qu'ils ont une part de fonctionnement inconscient ou basé sur des croyances liées à leur éducation et liées à leur transgénérationnel, voire même à leur incarnation, c'est pas encore donné à l'ensemble. Voilà, même si ça tend à s'ouvrir et que justement la communication qui nous est demandée en multipliant donc nos efforts d'information et de communication avec un nœud nord en Gémeaux, va amener peut-être à débloquer des choses ou à proposer une nouvelle qualité et une nouvelle quantité d'informations. Cependant, celle-ci est quand même retenue puisque, je vous le rappelle, elle est en aspect de carré avec cet axe des nœuds, est en aspect de carré avec Jupiter qui lui représente une forme d'information légale, tout au moins qui se veut légale par le pouvoir qui est mis en place. Mais aux côtés de Neptune, on sait bien que là on est sur la forme d'une opinion publique qui, elle, va entretenir une information dans un sens dirigé et dans un sens de foule. Je communique auprès des foules et mon message répond à d'autres obligations peut-être que celles que les personnes et les individualités désirent, puisqu'il y a un aspect de tension. Donc ça ne correspond pas, et on voit bien avec l'instauration d'un pass sanitaire que c'est quelque chose qui a du mal ou qui aura du mal à passer de toute façon. Et cette pleine lune augure justement l'installation et la tentative d'installation d'une information qui se veut être pour notre bien sanitaire, notre santé, puisque l'axe est quand même dans la croix poisson vierge, que Mercure est en Gémeaux. Mercure est là donc avec son caducée et avec un ascendant vierge. Cela nous parle donc du soin apporté aux gens et de ce qu'on leur demande de faire pour se mouvoir et pour continuer de garder cette liberté de se mouvoir. S'ils veulent bien continuer de se mouvoir, mais il faudra qu'ils répondent à une obligation qui a été légiférée, qui est en train de se légiférer contre toute attente, parce qu'elle elle ne correspond pas réellement aux valeurs telles qu'on les conçoit. Même si cela est vendu comme quelque chose qui va être notre salut. Jupiter est à côté de la part de fortune, donc elle bénéficie d'un assentiment, on va dire, qu'on trouvait, puisque cet assentiment, il est fabriqué, manipulé, dirigé depuis par des démarches marketing très habiles. On a vu les dernières avec le communautarisme ambiant qui se soulève avec la manipulation des masses, et quand on se sert des artistes de rue, de certaines formes d'artistes de rue, ou avec des clivages politiques très précis et susceptibles de diviser l'opinion, alors que l'opinion est déjà suffisamment en crise, les classes sont en crise, c'est vraiment une manipulation officielle, si j'ose dire. Donc ceux qui veulent y répondre vont mélanger, par l'affirmative, vont mélanger leur vision subjective à la vision objective. On est bien là sur une mascarade puisque Neptune est toujours en poisson et qu'elle fait un aspect de carré avec le nœud nord et avec Vénus et, et Mercure. Donc ça veut dire que ce qui va nous être proposé sur un plan légal et sur un plan notamment médical, dans l'axe horizontal, va se heurter
à ce qui devrait être, c'est-à-dire la clarté de l'esprit supérieur, la clarté de ce qui nous vient d'en haut, puisque nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans cette matière pour peut-être amener notre paradis sur terre et donc transformer les choses, mettre de la lumière dans la matière, mettre de la lumière en chacun d'entre nous. Et justement, cette lumière, aujourd'hui, elle va passer par le canal de l'information. Quelles sont mes sources d'information aujourd'hui? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que je ne peux pas multiplier celles-ci pour aller vérifier ce en quoi j'ai posé mes croyances, ce à quoi j'ai dit oui jusqu'à présent? Est-ce que je n'ai pas ma vision teintée à coup de Photoshop, notamment au moment des élections régionales, où tout est merveilleux, où tout est mis avec de la poudre aux yeux et où les gens apparaissent comme tous des sauveurs d'un certain front qui se voudrait patriotique. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont présentées comme nous sommes les sauveurs d'eux, aussi bien en vous proposant ça, etc., etc. Alors qu'en fait, nous sommes les plus grands manipulateurs de l'opinion publique. Nous utilisons des outils qui ne sont pas issus de la démocratie pure et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt public, puisque quand on oblige les gens à faire quelque chose avec leur corps, on n'est pas dans la liberté réellement et la démocratie. Voilà, donc cette pleine lune qui est donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire nous amène à voir aussi où est-ce que on nous bouscule dans notre seuil de tolérance et dans notre seuil d'intolérance. Est-ce que c'est ces communautarismes qui sont fomentés, qui sont dirigés euh, pour manipuler l'opinion publique vont dans notre intérêt? Eh bien non, puisque Jupiter étant proche de la maison 7, il est dans l'ombre, et la loi agit dans l'ombre pour l'instant, et en aspect de tension avec le milieu de ciel, et avec un soleil, j'ai envie de dire, encadré de la lune noire et d'une nord. Ça veut dire que tôt ou tard, notre liberté d'expression peut être encore plus entravée. Tout au moins, il peut y avoir une tentative de faire en sorte de multiplier, de diriger les courants d'opinion sur des sujets qui vont être des clivages. Et on le voit par le biais de ce qui se passe avec les Bleus notamment, et la chanson de leur hymne. Mais ce sujet-là et le, et le fer de lance de la campagne jupitérienne actuelle, bon, d'une certaine forme de pouvoir en place. Voilà, toutes ces choses-là sont voulues pour que justement les opinions soient divisées et il n'y ait pas la clarté nécessaire et que les choses soient transformées en des choix qui seraient politiques, alors qu'au départ c'est juste du bon sens humain et du respect humain. Et on transforme ça en clivage d'opinion ou en clivage médiatique, ou en mode, voilà. Donc il est de bon ton d'être dans un sens et pas dans un autre. Si on veut avoir de l'audimat, si on veut avoir le droit de, si on veut avoir... Mais non, c'est pas comme ça que la politique doit se faire ou que les intérêts collectifs doivent être vus et traités. Donc c'est un petit peu tout ça que cette pleine lune va mettre en exergue, et elle le mettra en exergue tout au long de l'année, puisqu'elle va, finalement, l'éclipse ne va pas durer, mais tout au long de l'année, les zones d'ombre contenues par ces clivages qui vont être des clivages d'opinion, des clivages politiques, et bien, qui nous privent donc de notre bon sens et de notre liberté, aujourd'hui, de notre liberté d'agir, de se mouvoir par une forme de sectarisme, ne serait-ce que par une forme d'intolérance, par une forme de... Voilà. Les populations peuvent très bien se rendre compte qu'elles sont quelque part en proie à une manipulation d'envergure mondiale. Bon, je rappelle quand même qu'il y a un divorce médiatisé aujourd'hui qui a lieu, c'est pas pour rien. Donc, ça veut dire que derrière tout ça, il faut aller peut-être chercher les quelques informations de l'ombre qui font que bah, finalement, dans ces milieux-là, s'il y a des choses qui se passent, c'est que ça a des conséquences sur nous, forcément, puisque ce sont ces entités-là qui détiennent le pouvoir actuellement. Donc, pour terminer, je dirais que les tentatives de sectarisme et de dirigisme de la pensée, d'opinion et de l'action
vont être entravées tout au long de l'année. Parce que nos valeurs, Mercure, Vénus et Mercure, nos valeurs, nos pensées, nos besoins de respirer, nos besoins de s'engager, de réfléchir par nous-mêmes, vont se heurter donc à ces dictates qui sont imposés par une loi qui n'est pas respectueuse de la démocratie. Donc avec ces connaissances qui sont encore limitées pour l'instant, avec cette, euh, cette pleine lune en Sagittaire qui devrait symboliser la connaissance, qui devrait symboliser les dogmes, la philosophie, etc. Et en même temps l'ouverture à l'inconnu et l'ouverture à l'étranger, l'ouverture à ce qui est plus grand que nous, cette quête de sens de la vie, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est entravée. Donc l'ombre va faire que on va tenter de couper les uns des autres par excès. Donc, même si aujourd'hui on a un regain d'action parce qu'il y a un déconfinement et qu'on a tous envie d'aller vers cette légèreté, de retrouver nos amis, de faire la fête et de profiter à nouveau de la culture du bien vivre, etc. Il ne faut pas oublier que la lune noire est toujours en taureau, donc le bien-être, il n'est pas encore vraiment rétabli. Le nœud nord s'en rapproche et du coup, il y aura à nouveau des privations. Et ces privations peuvent être encore beaucoup plus difficiles à vivre et à gérer puisqu'elles vont être, comment dirais-je, totalitaires, elles vont être autoritaires, pardon. L'ombre de cette pleine lune, c'est de vouloir s'imposer, c'est de vouloir, c'est vraiment la pleine lune, c'est vraiment la pleine lune du totalitarisme, c'est vraiment la pleine lune qui est dans un dogmatisme absolu, dans un excès d'idéalisation. Donc ceux qui ont péché par excès jusqu'à présent, en suivant le mouvement classique de diriger qui allait dans le sens de leurs intérêts personnels. Je dis bien personnels, sous couvert du collectif. Et là, je pense à certaines formes de médecins, à certaines formes de politiques. Eh bien, ceux-ci vont subir tout au long de l'année les revers de cette pleine lune, parce que tôt ou tard, elle va sortir de son éclipse. Et tôt ou tard et tout au long de l'année, elle va éclairer à chaque fois les zones d'ombre qui auront été déguisées, qui ont été donc vendues à l'opinion publique sous forme de diktat. Donc aujourd'hui, observons ce qui se passe par rapport à tout ce qui nous est proposé de façon fantaisiste, de façon bien-être collectif, etc., et qui dirige vers le sectarisme notre pensée, en nous montrant, en mettant le doigt sur des choses qui ne se font pas ou qui ne sont pas bien, et en se servant des communautés, ou tout au moins en inventant des communautés pour pouvoir diviser pour mieux régner, voilà, c'est clairement ça qui est fait. Eh bien, toute cette expression va trouver, va trouver son, va rencontrer un jour ou l'autre le subterfuge dont elle est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que Jupiter va rencontrer Neptune et que là, le mensonge sera tellement gros, la pandémie sera telle que là, on ne pourra plus résister au fait de comprendre ce qui a pu se passer. Et comme l'histoire juge toujours le temps écoulé, il y a des choses qui vont apparaître à ce moment-là. Donc ça, on en a pour un an comme ça. Je vous invite à aller de cette pleine lune à la prochaine pleine lune qui, elle, ne sera une éclipse visible, donc jusqu'en mai 2022. Donc soyons solidaires dans nos échanges. Moi, je vous invite à multiplier vos sources d'informations pour comprendre d'où ça vient. Essayez d'ouvrir vos écoutilles vraiment pour vous dire peut-être que finalement j'ai pu me tromper dans mon interprétation des choses, mais il est nécessaire, impérativement nécessaire, que vous puissiez vous ressaisir si vous êtes allé trop loin dans l'utilisation donc d'une certaine forme de l'information qui vous était proposée. Nous avons toujours ici Pluton opposé dans cette pleine lune donc à Mars en Cancer,
Et ce Pluton est toujours en Capricorne, je vous le rappelle, et est toujours en train de nettoyer. Donc il va y rester, il va y rester jusqu'en 2024. Donc Mars qui est en Cancer en opposition euh, peut être source de conflit, peut être source de colère aussi par rapport à ce qui est euh, comment dire, contenu dans une colère au niveau national, je dirais, une colère du patriotisme, une colère de l'identité nationale, et on va voir qu'il peut y avoir des factions qui vont aller en ce sens, et on l'a vu d'ailleurs dernièrement avec le mouvement des militaires, mais cette configuration d'opposition ne va faire que s'accentuer, puisque Mars va rejoindre par opposition exacte Pluton, et que cette opposition aura pour but de construire peut-être un coup d'État ou quelque chose qui sera qui viendra bouleverser les choses en place. Donc nous en reparlerons de tout ça, puisque il faut attendre que les aspects se forment pour que les choses se fassent. Et on pourrait aussi ajouter que de toute façon, avec un nœud nord en Gémeaux et un ascendant en Vierge ici, c'est bien Mercure qui doit nous dire, nous dicter notre conduite, c'est l'intelligence, c'est le raisonnement et c'est l'apprentissage. Donc aujourd'hui, nous devons multiplier nos canaux d'information, nous devons soutenir ceux qui soutiennent l'information respectueuse des libertés d'opinion, et aller chercher peut-être un petit peu ce sur quoi nous avons fondé nos croyances jusqu'à présent. Même si on met un an pour faire ce chemin, c'est le chemin qui nous sera nécessaire pour justement peut-être comprendre le subterfuge et comprendre le mensonge qui nous a gouvernés jusqu'à présent, inconsciemment pour certains ou plus ou moins, voilà, inconsciemment pour d'autres. J'ai terminé cet audio. Si vous avez des questions pour votre thème personnel ou vos transits personnels, n'hésitez pas à me contacter comme vous le faites de plus en plus. Je vous remercie d'ailleurs de votre confiance et de votre fidélité. Vous avez pour cela la possibilité de prendre des séances fil d'Ariane ou séances de coaching, ou à me contacter tout simplement. Nous verrons ce qui est le plus adapté pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous souhaite surtout d'éteindre votre télévision et d'ouvrir peut-être, de vous ouvrir à d'autres sources d'informations. Il en va de votre santé, il en va de la santé de vos enfants, de vos petits-enfants, de notre pays, de notre terre Gaïa que nous aimons tous tant. À très bientôt, je vous embrasse et je vous remercie.